Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous parler du nouveau référentiel d'auxiliaire de périculture 2021. Donc, comme j'ai dit hier avec les aides-soignants, c'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé. Donc voilà, le but, encore une fois, c'est que cette nouvelle vidéo, réponde le plus possible, en tout cas, à vos questions. Et puis, n'hésitez pas, eh bien, dans les commentaires, si vous avez d'autres questions à, voilà, à demander. Et si je suis dans la capacité d'y répondre, eh bien, n'hésitez pas à faire une petite recherche sur Internet. Alors, si vous entendez miauler à côté de moi, c'est normal, c'est parce qu'il y a le chat des voisins qui vient me voir sur la terrasse. Je vous montre rapidement. C'est rigolo, comme ça, bah, vous allez rester plus longtemps sur la vidéo. Hein. Je me sers de toi, Minou. Voilà, donc, du coup, je vous lis tout ça. Alors, il est là. Alors, du coup, référentiel de formation, donc comment ça se passe? Donc, diplôme d'état d'auxiliaire de périculture, donc les nouveaux référentiels de formation et certification. Bon, je vais abréger un petit peu, donc du 10 juin voilà, 2021, donc l'arrêté qui définit nouveau référentiel de formation, certification, diplôme d'état auxiliaire de périculture, DEAP, à partir donc de septembre 2021, voilà. Alors, donc pour aller plus vite, donc référentiel de certification, attendez, référentiel de compétences, donc bloc 1, accompagnement et soins de l'enfant dans les activités de la vie quotidienne, de la vie sociale, bloc 2, évaluation de l'état clinique et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration. Bloc 3, information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et des apprenants. Bloc 4, entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités en tenant compte du lieu, des situations d'intervention. Bloc 5, travail en équipe pluriprofessionnelle et traitement des informations liées aux activités de soins, qualité, gestion des risques. Donc ça, j'en ai pas la certitude, mais je pense que ça doit correspondre aux précédents modules de formation. Alors je pense que maintenant ils appellent ça des blocs. C'est un petit peu moche dit comme ça, mais en tout cas voilà, ils appellent ça des blocs. Donc je suppose que ça a changé. Référentiel de formation, donc voilà, c'est bien, voilà, ça définit la correspondance entre les 5 blocs de compétences et 10 modules de formation. Alors non, en fait, non, c'est ça. Non, il y avait une distinction entre blocs de compétences et modules de formation. Et modalités d'évaluation, voilà, donc formation théorique pour retenir l'essentiel. Et même si vous ne le savez pas par cœur, encore une fois, c'est pas la fin du monde. Ne stressez pas avec ça. Bon, au moins quand même connaître effectivement le nombre de semaines en formation théorique, qui aujourd'hui est de 22 semaines, donc soit 770 heures. En continu ou discontinu sur une période donc maximale de 2 ans et de 18 mois pour les apprentis. Ok, donc congé, bon ça apparemment c'est pour toutes les écoles, rentrée de septembre 3 semaines, rentrée entre janvier et mars 4 semaines. Il me semble que moi à l'époque c'était... Nous à l'époque c'était 2 semaines je crois, quelque chose comme ça, mais peut-être que c'était une école un peu spéciale aussi. Correspondance entre les blocs, voilà, bloc de compétences, donc module 1, voilà, là on a le nom des modules, donc je vous lis tout hein, en intégralité. C'est le but aussi, je sais que ça peut paraître chiant, mais en même temps, autant quand même connaître tout ça. Module 1, 147 heures, donc accompagnement de l'enfant dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale. Module 1 spécifique AP. Module 1 bis, 28 heures, activités d'éveil, de loisirs, d'éducation, accompagnement à la vie sociale. Module 2, 21 heures repérage et prévention des situations à risque. Bloc 2, module 3, 77 heures, évaluation de l'état clinique d'une personne. Module spécifique AP. Module 4, 154 heures, mise en œuvre des soins adaptés, évaluation et réajustement. Module 5, 35 heures, accompagnement de la mobilité de la personne aidée. Bloc 3, module 6, 70 heures, relations et communication avec les personnes et leur entourage. Module 7, 21 heures, accompagnement des personnes en formation et communication avec les pairs. Bloc 4, donc module 8, ensuite entretien des locaux et des matériels et prévention risques associés. Module 9, donc dans le bloc 5, 35 heures, traitement des infos, travail en équipe pluriprofessionnelle, qualité et gestion des risques. Voilà, donc c'est un enseignement théorique, ok, enseignement à distance. Bon, pour la plupart, vous allez rentrer en école, donc ça c'est dispositif d'accompagnement des apprenants. De toute façon, je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez y aller, voilà, retrouver le référentiel quand vous voulez. 4 périodes de stage, donc 3 stages
évidemment très important. Donc formation, voilà, formation au milieu professionnel 770 heures, soit 22 semaines de 35 heures, 3 stages de 5 semaines, donc pour voilà, qui vise à explorer, blablabla, mission suivante, auxiliaire périculture. Donc voilà, du classique, hein, comme je vous ai dit, ça change pas d'année en année. Dans 20 ans, on aura toujours des enfants. Dans 50 ans, on aura toujours des. Enfin, la façon de s'occuper en gros des personnes âgées, des enfants sera toujours la même. Voilà, hormis voilà, s'il y a des robots d'ici là, des droïdes qui s'occupent de nous, parce qu'on va vieillir, accompagner l'enfant dans les activités de sa vie quotidienne et sociale, collaborer au projet de soins personnalisés, bon, contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel. Un stage de 7 semaines donc, qui est réalisé en fin de formation, qui permet l'exploration ou la consolidation du projet professionnel, renforcement des compétences, sur les projets effectués différentes structures dans les employeurs publics privés. Voilà, ça à bien connaître aussi tous les lieux, ça va être marqué d'ailleurs, tous les lieux de stage que vous pouvez avoir dans la formation, en tout cas, le parcours de stage, voilà, au moins, alors le parcours de stage comporte au moins une période auprès de personnes en situation de handicap physique ou psychique, une période auprès de personnes âgées. Ah, ça pour les auxiliaires, c'est bizarre. Oui, pour les auxiliaires de puériculture, d'accord. Ok, bon, admettons. En tout cas, voilà, validation du diplôme, ok. Donc validation de 5 blocs de compétences, apprentissage, durée maximale. Alors ça, c'est apprentissage, durée maximale, 18 mois. Et normalement, le nouveau référentiel, ça doit être 12 mois, j'imagine. Comme les aides-soignants, normalement. Parce que je sais qu'aujourd'hui, voilà, la formation aide-soignant est de 12 mois. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire, on va pas faire durer la vidéo plus longtemps. Voilà ce que je pouvais vous dire à propos du référentiel donc auxiliaire de périculture. Donc n'hésitez pas également à contacter l'IFAP pour le coup, puisque c'est Institut de formation auxiliaire de périculture de votre choix. Vous renseigner, vous les appelez. Bon là ils sont peut-être en vacances. En tout cas, n'hésitez pas à leur passer un coup de fil, à leur poser des questions, à leur demander des précisions, des renseignements concernant même le métier. Aussi une chose, si vous voulez du coup préparer votre dossier auxiliaire périculture ou aide-soignant, mais là je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est plus que vous êtes futur AP. Donc si vous avez besoin, sachez que je propose des rédactions de documents, notamment projets professionnels. L'aide de motivation, je sais que ça pose problème à beaucoup de gens. Donc voilà, je propose ce type de service et je voulais te dire un autre truc aussi au niveau de l'IFAP, surtout pour auxiliaire puriculture, si vous n'avez jamais travaillé avec des enfants ou même dans le domaine sanitaire et social de manière générale, là je parle vraiment plus spécifiquement pour les auxiliaires de puériculture, n'hésitez pas à faire un stage d'observation. J'ai pas envie de dire que c'est indispensable, obligatoire, mais à mon sens, c'est très fortement conseillé parce que la concurrence pour entrer dans ce type d'école est tout simplement monstrueuse. Parfois, vous avez 100 places pour 1000 personnes. Donc vraiment, je plaisante pas, il y a des gens alors pas forcément, pas des gens que j'ai accompagnés nécessairement, mais voilà, j'ai eu des retours comme quoi il y avait des gens qui avaient des 18, des 19 sur 20, en tout cas 18, oui, je dis 19, mais enfin peu importe, en tout cas qui avaient des top notes et qui ne sont pas rentrés en école, tout simplement parce que il y a tellement de monde, c'est tellement engorgé en fait que ils se retrouvaient sur liste complémentaire. Euh, Peut-être qu'ils n'étaient pas très loin, mais contrairement par exemple aux formations aides-soignants, il y a très très peu de possibilités de marche pour pouvoir rentrer dans l'école. Évidemment, au bout d'un moment, ils ne peuvent pas pousser les murs. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère encore une fois que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à vous inscrire en dessous de la vidéo. Je propose 10 fiches de révision sanitaire et sociale pour les concours ASAP. Voilà, si vous envisagez de faire ces métiers, je vous remercie. Et puis, dernière chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne. Aujourd'hui, on est plus de 1000, donc on va essayer de viser les 1500, les 2000. Et puis pourquoi pas plus, pourquoi pas. Voilà, c'est plus un chiffre qu'autre chose, mais en tout cas, c'est toujours sympa à atteindre. Je vous dis à bientôt, salut.